téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Il n'a pas pris de temps pour répondre à ses détracteurs. Le général Jean-Baptiste Tine, ministre de l'Intérieur, a été la cible d'attaque de l'opinion du maire de Colobane après que le Premier ministre a déclaré ne pas être au courant des opérations de désencombrement des voies prises d'assaut par les marchands ambulants sur l'ordre du ministre. Une opération qui crée du bruit au point de faire intervenir le chef du gouvernement Ousmane Sonko au cours d'une rencontre à la primature ce 2 juillet avec les commerçants, habitants de Colobane et les chefs de quartier. Le chef du département de l'Intérieur a expliqué que sa circulaire datant de mai 2024 était destinée aux autorités administratives et aux maires. Invité du journal de TV5 Monde, le directeur général de la Société des mines du Sénégal est revenu sur les termes des contrats du gaz et du pétrole. Il lie le Sénégal aux entreprises étrangères quelques semaines après la production du premier baril de pétrole. Pour Maître Ngagne Demba Touré, du point de vue de la masse des revenus générés par la plupart des compagnies et les miettes réversées à l'État du Sénégal, il est urgé de revoir les termes des contrats. À cet effet, il demande à l'État du Sénégal à ce que les contrats soient renégociés. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'est exprimé ce mercredi en Conseil des ministres sur la nouvelle politique ferroviaire du Sénégal, laquelle, selon lui, devra améliorer la mobilité urbaine et interurbaine, ainsi que les systèmes de transport des voyageurs et des marchandises en toute sécurité. Il a insisté sur le renouveau de la gouvernance des transports terrestres avec la relance et le développement du transport ferroviaire qui demeure selon lui une priorité au regard des défis d'aménagement du territoire et de l'accélération de l'urbanisation du pays notés ces dernières années. L'actualité hors de nos frontières, 25 militaires congolais accusés de fuite devant l'ennemi lors des récents combats contre les rebelles du M23 ont été condamnés à mort mercredi dans l'est de la République démocratique du Congo à l'issue d'un procès d'une journée, a-t-on appris auprès d'un de leurs avocats. Au total, 31 prévenus, 27 militaires et 4 femmes civiles, épouses militaires, ont comparu dans ce procès en flagrance devant le tribunal militaire de garnison de Butembo, Nord Kivu, siégeant en audience foraine près de la ligne de front dans le village d'Alimbongo. Israël a approuvé la saisie de 1270 hectares de terre en Cisjordanie occupée selon un document officiel consulté mercredi par l'AFP, la plus importante saisie de terre en territoire palestinien depuis 3 décennies selon l'organisation israélienne La Paix Maintenant. Il s'agit d'une saisie record depuis les accords de paix d'Oslo en 1993, a affirmé cette organisation anti-colonisation après que ces terres situées dans la vallée du Jourdain ont été déclarées propriété du gouvernement par l'autorité israélienne en charge des affaires foncières dans les territoires palestiniens fin juin selon les documents consultés par l'AFP. La taille de la zone est la plus grande depuis les accords d'Oslo et l'année 2024 marque un pic dans l'étendue des déclarations de terre d'État, a déclaré La Paix Maintenant. L'influent tabloïd britannique The Sun, idéologiquement plutôt proche des conservateurs, a apporté mercredi, à la veille des législatives, son soutien aux travaillistes donné largement en tête par les sondages. Le temps du changement est venu, affirme dans une tribune publiée sur son site internet le journal, propriété de la famille du milliardaire australo-américain Rupert Murdoch, estimant que les Tories sont épuisés après 14 ans au pouvoir. En sport, ce jeudi, la Confédération africaine de football va procéder au tirage au sort des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Le Sénégal, tête de série, connaîtra donc ses 3 autres adversaires pour se qualifier en phase finale. L'une des grands favoris, le Sénégal, sera certainement l'une des équipes à éviter pour les nations qui figurent dans les autres chapeaux. Mais une poule difficile avec de grandes nations du football africain pourrait réserver de mauvaises surprises, alors qu'un groupe abordable pourrait permettre aux Lions d'atteindre la phase finale plus facilement. Le club anglais d'Everton a officiellement annoncé mercredi sur les réseaux sociaux le recrutement de l'international sénégalais Iliman Ndiaye pour un contrat de 5 ans. L'ancien milieu de terrain de Sheffield United, une écurie anglaise de 2e division, s'engage donc avec les Toffees après une saison passée à l'Olympique de Marseille. Le joueur de 24 ans va retrouver son compatriote Idriss Gana Gueye qui a prolongé récemment son contrat avec le club anglais. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.